Abonabie, barami, abonabie, abonabie, abonabie. Ah, la richesse de la culture, les valeurs, nos valeurs culturelles qui ne doivent pas disparaître, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Ah, en plus, nos chants nous apportent tellement d'éléments dans les enseignements culturels. Vous voyez, aujourd'hui, je voulais dire tout simplement, bonjour mon monde, bonjour, c'est encore votre sœur, votre mère, votre tante, c'est encore Maoko, la reine, la seule et l'unique. Je suis là encore devant vous pour vous parler de ce que nous sommes.
Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Si nous ne savons pas qui nous ne sommes que des copies. Et pour savoir ce que nous sommes, il faut se référer à sa culture. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Et à partir de là, je vous apporte cette force qui vous apportera beaucoup d'énergie dans votre corps pour que quand vous êtes devant les autres, vous savez qui vous êtes et vous partagez avec les autres. Mon monde à moi, c'est un plaisir. Et comme d'habitude, écoutez, comme je l'ai dit, les enseignements, il faut les apporter à celui qui tend l'oreille et qui écoute pour pouvoir demain matin aussi passer le message. C'est ça, c'est la loi de la transmission. Moi, je vous transmets et vous, à votre tour, vous transmettez. Et pour cela, il faut que vous écoutiez. Mbila Tawakeyo. Et je vous appelle et j'espère que vous allez répondre à mon appel. Aujourd'hui, je veux vous parler d'Nkira. Pourquoi? Parce que j'ai eu un grand frère qui est venu me voir et qui m'a dit mes petites sœurs, d'Nkira, là, il faut aussi qu'on en parle. Beaucoup de gens se posent des questions sur ce que nous appelons l'Nkira en Teke. Nkira. Ah, Nkira. Nkira, en français, ça doit être esprit. Ce sont les esprits ou les mânes, comme on veut. Le français n'est pas notre langue, mais j'essaie un peu de traduire. Ankira. Chez nous, Ankira, il y en a de plusieurs sortes au fait. Nous avons les Nkira, qui sont les esprits. Nos esprits, nous les appelons des Nkira, j'expliquerai. Nous avons les jumeaux, on les appelle des Nkira aussi. Et nous avons le nouveau-né, on appelle aussi Nkira. Donc, ce soit trois Nkira, qui sont différents, mais quelque part, ça veut dire la même chose. Ankira. Nous, chez le peuple Teke, on dit les Nkira sont partout. Ce sont les Nkira qui dominent la terre, au fait. On les trouve partout, les Nkira. On les trouve partout, dans les fleuves, les montagnes, les arbres, les forêts, les collines, les savanes. C'est habité par les Nkira. C'est ça, ce qu'on appelle l'Nkira chez nous. Mais maintenant, quand nous revenons vers nous-mêmes, les êtres humains, comment est-ce que nous sommes habités par l'Nkira? Et d'où viennent ces Nkira qui nous habitent? Alors, je vous donne les explications que nous donnent les sages. Les sages chez nous, chez le peuple Teke, disent ceci. Nos ancêtres, qui sont partis depuis longtemps, c'est pour cela qu'on dit les gens ne meurent pas. Mais même si quelqu'un est mort physiquement, c'est le corps mortel qui disparaît et qui pourrit. Mais les esprits sont toujours là avec nous. Et comment est-ce que nous approprions et nous pouvons nous approprier ces esprits? Donc, comme je l'ai dit, les sages nous expliquent. Quand un enfant naît, souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà eu des enfants ou ceux qui ont déjà vu les bébés naître, dès la naissance du bébé, ce bébé doit pleurer pour qu'on sache que le bébé est bien vivant. Si le bébé ne pleure pas, c'est grave. Donc il faut toujours faire tout, les médecins ou les sages-femmes vont faire tout pour que ce bébé pleure. Et qu'est-ce qui fait que ce bébé pleure? Sûrement il y a plusieurs d'autres raisons. Mais nous, la raison qu'on trouve, c'est que quand un bébé naît, un bébé est vierge de tout. Au fait, ce bébé naît vierge de tout. Sauf effectivement les éléments qui composent le corps physique, qui sont le sang, les muscles, tous les éléments corporels. Pour le reste, en ce qui concerne les esprits, les énergies, le bébé commencera à les prendre dès sa naissance, dès le contact avec la nature, terre que nous sommes. Et là, nous avons un élément très important chez le bébé, c'est la fontanelle. Regardez quand un bébé naît, vous allez voir la fontanelle. La fontanelle bouge. Ça bouge. Et nous, on se demande pourquoi la fontanelle bouge. On ne sait pas pourquoi cette fontanelle bouge. Au fait, cette fontanelle, pour les sachants Teke, c'est une porte. C'est par cette porte que les esprits vont pénétrer et habiter ce bébé qui naît. Et quels sont ces esprits qui vont se réapproprier le corps du bébé? Eh bien, ce sont tout simplement les esprits de ses ancêtres. Parce que les autres, les esprits qui ne le connaissent pas, ne peuvent pas l'habiter. C'est les esprits de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de ses mânes, de ses ancêtres qui viendront l'habiter.
Et dès lors que ces esprits vont occuper le corps du bébé, et là, le bébé existe. Et ce bébé-là, naturellement, va commencer à apporter toutes ces énergies que les esprits l'ont apportées. Et le temps va passer. Quelques temps plus tard, vous allez voir, je ne sais pas combien de temps après, je n'ai pas demandé, je n'ai pas étudié, et vous allez voir, la fontanelle va naturellement se refermer parce que les esprits ont pris place dans le corps du bébé. Et vous savez que vous allez voir un bébé, on va dire, ah, il se ressemble à son grand-père, ah, il se ressemble à son oncle, il se ressemble à X. Ah, ce bébé-là a le comportement de ses grands-parents. Le bébé, mais parce qu'il y a eu ces esprits qui sont venus l'habiter. C'est ce qu'on appelle des Nkira. Ankira. Ankira, Awelnuramwana. Et puis, il y a encore d'autres Nkira, par exemple. Quand nous parlons, chez nous, chez les Teke, on a ce qu'on appelle Itsua. C'est-à-dire quand on fait ce que j'ai parlé entre-temps, la guérison par la musique et la danse. On le fait quand les gens, quand quelqu'un, on dit que son corps est accaparé par l'Enkira. Quand une personne est malade, hein, et qu'on n'arrive pas à soigner cette personne parce que spirituellement, pardon, on n'arrive pas à trouver les moyens de finir avec le mal qu'il a, eh bien, on interne cette personne. On va l'interner pendant au moins 90 jours. Et là, il y aura les danses, les chants qui vont l'animer. Et psychologiquement, cette personne-là va petit à petit reprendre surface. C'est ce qu'on appelle Itsua. Donc, quand cette personne-là, on dit que le corps, les esprits ont accaparé son corps. Il y a un kira, les esprits ont accaparé son corps. Et c'est pour cela que cette personne-là, on doit réanimer cette personne avec les chants, comme je dis, les chants, les danses traditionnelles qui vont l'animer tout le temps. Et puis voilà, jusqu'à ce que cette personne-là guérisse. Ça aussi, on appelle des nkira. Et nous avons encore nos nkira toujours qui sont là avec nous. Nkira, quand quelqu'un est en vie, cette personne a toujours ces nkira-là qui animent son corps. Et notre corps est animé, toute l'énergie que nous avons, c'est animé par les esprits, les nkira de nos ancêtres, qui sont toujours là avec nous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ils sont toujours avec nous, même si nous ne les voyons pas. Ils sont là. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ils sont avec nous, ces nkira. C'est pour cela que chez le peuple Teke, on dit, quand quelqu'un décède, on dit, les esprits ont quitté le corps du vivant. Quand on est en vie, ces esprits sont là avec nous. Ces nkira sont là et animent notre corps. Dès lors que nous décédons, quand quelqu'un décède, c'est que les esprits sont, comment on appelle ça déjà, les esprits se sont volatilisés, on va dire ça. Hein? Donc c'est ça. Dès lors que ces esprits ne sont plus là et que les esprits ont laissé le corps inerte, ce corps, donc on laisse le corps, ce corps devient inerte. Je n'arrive pas à trouver les mots en français, mais je dis en teke, ankira, asi, mburuwa quoi, ankira yini, voilà. Les nkira sont partis, c'est ça. Ankira yini. Et le corps devient inerte, inanimé, voilà. On dit d'un mort que le corps est inanimé, effectivement. Inanimé, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait des esprits qui animaient ce corps. Et même quand on utilise les mots en français, on devait effectivement établir la liaison. Pourquoi on dit d'un corps mort que c'est un corps inanimé? Inanimé pourquoi? Mais parce que tout simplement, que ce corps qui était animé par les esprits sont partis. Et c'est là, les esprits ont vidé le corps. Voilà. Ankira yini. Les esprits ont vidé le corps et là, on voit le corps devient inerte, la personne est morte. Ça, c'est le corps mortel qui va pourrir parce que les esprits ne meurent pas, les esprits partent ailleurs. C'est là où l'on dit nos esprits. Quand quelqu'un décède, ces esprits s'en vont. Mais ces esprits vont où? Bon, les esprits peuvent partir, hein, les esprits sont, on va dire, volatiles, vont partir partout dans le monde, dans la nature. Mais généralement, les esprits tournent toujours autour de la famille. Les esprits ne changent pas de famille. Ces esprits-là qui ont habité un arbre généalogique tournent toujours autour de cet arbre généalogique. Hein? Donc, si là, par exemple, moi, je suis l'esprit qui comment on appelle ça déjà? L'esprit qui anime la reine aujourd'hui,
Demain matin, si la reine n'est plus de ce monde, l'esprit de la reine va tourner autour du monde, proche d'elle. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez faire, d'autres personnes peuvent faire appel à ces esprits. Et généralement, si l'appel est fait dans le bon sens, les esprits peuvent répondre. Parce que entre les esprits, il n'y a pas de frontières. Les esprits peuvent s'entraider. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais généralement, les esprits tournent autour de la famille. C'est pour cela que quand un enfant naît, c'est toujours les esprits de la famille, les esprits qui sont toujours là et qui viennent habiter l'enfant. C'est pour cela que chez le peuple Téké, on dit la personne qui meurt ne meurt pas, se réincarne. Et là, nous arrivons à parler de la réincarnation. Comment se fait la réincarnation? C'est à travers les esprits. C'est pour ça que nous, on dit chez nous, en tout cas chez le peuple Téké, ça c'est clair et net, la personne qui meurt, décède, a voyagé, est allée partir pour un long voyage, mais cette personne n'a pas disparu parce que son esprit est toujours vivant. Il suffit seulement d'appeler son nom, d'interpeller la personne, vous allez voir cet esprit va venir. C'est ça ce qu'on appelle la réincarnation. Au fait, la personne décédée, partie, se réincarne à travers d'autres naissances. Voilà, on va dire ça. Hein. Quand un enfant naît, hein, la personne, les esprits sont toujours là et se réincarnent dans, parmi les nouveau-nés ou encore d'autres personnes qui les interpellent. Voilà la loi de la réincarnation. Chez nous, les esprits sont toujours vivants. Les esprits sont éternels. Ankira. Ankira kwao. Ankir toujours ya bia li. Ankira bia ba akuru ya bia li. Ankira bia ka li lawo. C'est pour cela que ngali bukali bia. Ankira bia, il faut le kata en coin bombila, boluboa akaya. Sinon, on le boit à bara. Ne laissons pas égarer nos esprits. Parce qu'effectivement, quand nous allons vers d'autres esprits et que nous oublions les nôtres, nos esprits errent et nos esprits vagabondent. Nos esprits n'ont pas de place parce que quelque part, c'est comme si nous, on leur faisait pas la place. Mais si, parce que, comme on le dit souvent, hein, le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est nous qui allons toujours avoir dans notre esprit que nous avons nos ancêtres qui sont toujours là et qui attendent qu'on les appelle tout simplement. Et là, nous avons nos Kira qui sont avec nous, qui seront toujours là, qui nous apporteront toutes les énergies que nous voulons. Et effectivement, avec l'aide de Nkwembali qui est toujours là, nous serons toujours les plus forts et nous aurons toujours toutes les énergies pour faire face à l'adversité. Et là, comme j'avais parlé effectivement des naissances, n'oublions pas que chez nous, les jumeaux, on les appelle aussi des Nkira. Les jumeaux, les triplés, etc., ce sont des Nkira. Nous, les nouveaux-nés, c'est les Nkira. Nous, chez nous, les Nkira sont là. Les Nkira sont présents. Il n'y a pas une vie sans les Nkira, sans les esprits, sans les manes. Et puis en plus, ces Nkira là, vous allez dans les eaux. Vous trouverez des Nkira, les fleuves comme je l'ai dit, les collines, les savanes. Chez nous, les Nkira sont partout. Les Nkira, c'est comme l'air. Les Nkira sont dans le monde. Les Nkira nous entourent. Les Nkira nous animent. Ce sont les Nkira qui animent notre vie. Et une fois que vous le savez, mon monde à moi, alors n'hésitez pas à interpeller les esprits de nos ancêtres pour ne pas les oublier, pour ne pas les chasser, pour ne pas qu'ils errent, pour ne pas qu'ils vagabondent, parce qu'alors leurs enfants se sont tournés vers d'autres esprits qu'ils interpellent et qu'ils ne connaissent pas. Je suis là pour vous apporter juste ce message. Luo wawayo, mbila tawakeo. Parle à celui qui peut écouter. Enseigne celui qui peut enregistrer et transmettre. Appelle celui qui peut écouter. C'est pour cela que je vous appelle. Et pour continuer à en apprendre davantage, alors n'hésitez pas à procurer ce livre de Nkwembali. Je ne sais pas si je le mets à l'envers, mais ça c'est le livre de Nkwembali. Pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à l'avoir. Et puis, nous avons aussi le livre du Royaume Téké qui vous apportera également des informations dont vous aurez besoin parce qu'on ne peut pas tout dire là et maintenant. En tout cas, pour ce faire, mon monde à moi, c'est tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté quelque chose, un plus à vos connaissances. Et tout ce que nous disons, comme nous le disons tout le temps, apportez vos contributions, toujours dans la fraternité, dans
l'amour. Et puis, même s'il y a la contradiction, il n'y a pas de problème. Apportez ce que vous avez. L'essentiel est que vous pouvez suivre. Je suis riche de vous, vous êtes riche de moi. Celui qui sait tout ne sait rien, je vous apporte le peu que je sais. Ensemble, nous sommes les meilleurs et ensemble, nous irons toujours plus loin. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était Maoko, la reine, la seule et l'unique.